Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Donc, nous pensons que vous êtes en famille, vous êtes entre collègues, vous êtes entre amis, vous êtes entre voisins. Donc, c'est une opportunité pour nous de prier ensemble. Vous savez, prier ensemble, ça ne demande pas tout à fait une préparation en tant que telle. La prière doit être un mode de vie. Lorsque vous vous levez le matin, vous vous brossez les dents, vous prenez votre petit déjeuner, ça rentre en fait dans votre comportement. Donc, nous devons vraiment considérer ces moments comme des moments tout à fait conviviaux devant le trône de la grâce. Amen. Et nous ne cesserons de remercier le pasteur Nathalie pour cette plateforme qui nous permet de pouvoir ensemble prier pour les sujets des uns et des autres, pour les sujets d'actualité, pour les sujets qui touchent un grand nombre de personnes. Par exemple, nous sommes en train d'élaborer un peu sur le problème de la femme, surtout la femme qui sert le Seigneur, qui a besoin de beaucoup de prières, qui a besoin d'être soutenue. Alors, donc, nous continuons à rendre gloire à notre Seigneur parce qu'il nous permet de pouvoir prier les uns pour les autres et surtout en tant que servante de l'Éternel ou serviteur de l'Éternel, les gens ne comprennent pas que ces personnes-là ont besoin de prière alors qu'elles affrontent des difficultés, ont des défis à relever. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là encore aujourd'hui pour pouvoir soutenir toutes ces femmes qui ont dit oui à l'appel, ce grand appel, afin que dans leur ministère, elles puissent trouver réconfort et le courage de continuer. Amen. Parce que face à tous ces défis, la tentation est grande de laisser tomber, de penser qu'on peut faire autre chose. Bien-aimés, je voudrais encore dire à toutes ces femmes qui servent le Seigneur, vous faites bien de servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de vous. Et en ce moment, nous voulons encore rendre gloire à Dieu parce qu'il est le Dieu de toute chair. Il est le Dieu qui nous connaît. Il est le Dieu de la solution. J'aime beaucoup ce passage dans Jérémie, Jérémie 32, versets 26 ou 27, où Dieu dit qu'il est le Dieu de toute chair. Que vous soyez femme, que vous soyez homme, il n'y a rien qui soit trop compliqué pour lui, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer dans la vie comme épreuve, il est là, il est le Dieu de la solution. Et nous savons que c'est le Dieu qui a dit demandez et on vous donnera. Et parce que nous demandons dans la prière, nous savons qu'il exauce, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu qui accomplit sa parole. Alléluia. Et c'est pour ça, justement, que dans le psaume 138, la parole de Dieu nous dit quoi? C'est renommer sa croix à cause de l'accomplissement de ses promesses. Donc, ce que Dieu a promis pour nous, il le fait. Amen. Et nous voulons encore lui rendre gloire. Nous voulons encore te bénir, Seigneur, parce que tu es Dieu, le Dieu qui peut tout. Le Dieu vers qui, Seigneur, on peut venir lorsqu'on est dans des situations compliquées, comme il est écrit dans le psaume 50 au verset 15. Seigneur, c'est toi qui demandes de venir au jour de la détresse que nous venons à toi. Seigneur, nous venons à toi pour chaque femme qui sert le Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment encore insister sur la femme, l'épouse qui sert le Seigneur et qui rencontre tellement de difficultés. Et vous savez, il y a des femmes qui ont des époux il y a des femmes qui sont mariées à des personnes qui n'adhèrent pas forcément à leurs croyances. Et la parole de Dieu
dit que pour ces personnes, c'est par le comportement. C'est par le comportement. Et la dernière fois, nous sommes passés rapidement voir le cas d'Abigaël. Et nous voyons Abigaël dans 1 Samuel 25, hein, donc vous pouvez lire. Et elle se démarque parce qu'elle a toute une autre position face à un mari qui était méchant. Alors, elle a pu résoudre un problème parce que David, qui voulait justement carrément éteindre, hein, raser Nabal à cause du refus, alors que du refus de Nabal, parce que Nabal a profité de ses largesses. Quand David a eu besoin de lui, il l'a pratiquement dénigré. Mais lorsque Abigaël intervient par justement ce serviteur qui est venu lui dire, écoute, il y a quelque chose qui se passe. Donc, si nous allons vers le verset 26 hein, de 1 Samuel 25, nous pouvons lire ceci. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Oui, voici le point, elle a pu honorer la demande de David. Et comment justement cette femme a pu faire avec un mari qui était aussi méchant comme la parole de Dieu nous le dit. Donc cette femme, elle savait être cette femme qui était indépendante. Donc, c'est une femme qui travaillait, c'est une femme qui a réussi à avoir des choses qui lui appartenaient. Elle n'avait pas, vous imaginez déjà qu'à ce moment-là où Nabal ne voulait rien entendre, qu'elle aille demander à Nabal une aide quelconque. Je crois que ça aurait été compliqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a trouvé le moyen de pouvoir honorer la demande de David. Et ça nous interpelle. Et aujourd'hui, nous voulons voir un peu la position de la femme. La femme doit vraiment travailler à son indépendance, indépendance financière à l'heure, indépendance, ne pas essayer de tout faire pour éviter d'être la personne qui demande. Parce que lorsque vous demandez tout le temps, vous vous retrouvez en position d'infériorité. Amen. Alors que lorsque vous pouvez subvenir à quelques besoins, le regard qu'on a sur vous est tout à fait différent. Alors, regardez un peu, allons dans Proverbe 31, à partir du verset 10, la parole de Dieu déclare « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Alléluia! Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Alléluia. Amen. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent.
Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Alléluia. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Amen. Bien-aimés, ces passages nous montrent à quel point nous devons prier, nous devons soutenir les femmes qui servent le Seigneur afin que Dieu leur donne des idées, leur donne la force, leur donne l'éclairage pour pouvoir avoir des idées créatrices. Amen. Parce que lorsque la femme lorsqu'elle contribue de manière efficace dans sa maison, ça lui apporte de la considération. Or, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui servent le Seigneur ont souvent des difficultés parce qu'elles n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et beaucoup de problèmes qu'elles peuvent traverser viennent du fait qu'elles peuvent avoir tendance à dépendre du mari et ce qui risque de les fragiliser fort. Donc, nous voulons prier. Amen. Beaucoup de servants de Dieu se retrouvent dans ce cas-là. Amen. Nous devons prier afin que cette image où on pense nécessairement que les personnes qui servent le Seigneur sont des mendiants, nous voulons vraiment que par la grâce de Dieu, les servantes de l'Éternel soient des femmes dynamiques, soient des femmes qui, à l'instar de Proverbe 31, sont des femmes actives. Alléluia. Nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, nous venons à cet instant vraiment demander ton aide pour toutes ces femmes qui servent le Seigneur. Seigneur, celles qui n'ont pas une activité qui leur permette d'être indépendantes, une activité qui leur permette d'être actives dans leur foyer, une activité qui leur permet d'être actives à l'église, une activité qui leur permet d'être actives au milieu, dans leur environnement, là où il y a des personnes indigentes, là où il y a des personnes qui ont des besoins, qui ont des nécessités, là où il y a des pauvres. Esprit de Dieu, agis dans toutes ces femmes. Seigneur, pendant que nous prions pour ces femmes qui servent le Seigneur, nous prions aussi pour toutes les autres femmes. Seigneur, donne-leur la force. Seigneur, donne-leur, ô Dieu, l'éclairage, ô Dieu, que leur lumière brille, que leur étoile brille, Seigneur, afin qu'elles puissent être comme cette femme décrite dans ce passage de la Bible, des femmes qui sont respectées, des femmes qui, lorsqu'elles parlent, elles sont écoutées. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses à la perfection. Seigneur, quand tu appelles au Dieu de gloire dans ton service, tu es celui qui donne aussi la provision. Seigneur, que toutes ces servantes, Seigneur, toutes ces femmes qui se lèvent, ô Dieu, les femmes dans leur foyer, Seigneur, que ce soit des femmes, Père éternel, qui regorgent de force et qui sont assez actives pour pouvoir marquer leur présence. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire parce que tu es le Dieu qui peut tout. Rien ne t'est impossible. Seigneur, tu es capable de complètement renverser la vapeur. La personne hier qui n'était pas capable de subvenir à ses besoins, la personne qui ne pouvait pas être une aide efficace pour son conjoint, Seigneur, donne-lui, ô Dieu de gloire, de pouvoir marquer le point et que l'on sache, Seigneur, que toi, tu es Dieu. Père, ne permets
permets pas qu'on demande à tes servantes où est leur Dieu. Seigneur, nous prions encore afin que, Seigneur, que ton armée céleste soit autour de ces femmes, Père éternel, pour les garder de toute forme d'oppression, de toute forme d'humiliation. Seigneur, donne-leur le courage de pouvoir se lever, de pouvoir lever la tête dans le nom de Jésus. Bien-aimés, vous vous rappelez de cette femme courbée, hein? Cette femme courbée, Jésus est venu la relever. Quel que soit ce qui peut amener une femme qui sert le Seigneur à se courber, ô Dieu de gloire, relève-la. Relève, Seigneur, relève toutes celles-là, Seigneur, qui sont courbées sous le poids de l'humiliation, sous le poids, Seigneur, de la pauvreté. Nous venons dans le nom de Jésus chasser l'esprit de pauvreté. Seigneur, donne à ces femmes, Père éternel, cette suffisance, cette autosuffisance, afin que, Père éternel, elles puissent venir avec assurance devant ton trône de grâce et que lorsque elle parle de l'évangile, que l'évangile soit écouté. Oui, Seigneur, accompagne-les par des miracles, par des signes, par des prodiges, afin que l'on sache qu'elles servent le Dieu vivant, le Dieu qui pourvoit. Merci, Père éternel, d'être le pourvoyeur de toutes ces femmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons encore évoquer un autre sujet. C'est justement le sujet qui concerne encore les femmes qui servent le Seigneur, qui concerne leurs enfants. Très souvent, les enfants des servantes et des serviteurs, mais là, nous parlons beaucoup plus des servantes. Les serviteurs aussi sont concernés. Les enfants, souvent, ne sont pas un exemple de bonne conduite. Et nous voulons prier vraiment que la main de l'Éternel, sa bonne main, soit sur les enfants de ses servantes. Seigneur, touche-les. Saint-Esprit de Dieu, agis. Saint-Esprit, nous te présentons les enfants de tes servantes. Seigneur, quels que soient les plans de l'ennemi, ô Dieu, lève-toi dans la vie de tes servantes. Lève-toi, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui change les situations. Quelles que soient, Seigneur, les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations, quel que soit ce dans quoi les enfants de tes servantes se trouvent, ô Dieu de gloire, agis. Seigneur, lève-toi et combat, Seigneur, pour les enfants de tes servantes. Seigneur, sors-les, ô Dieu de gloire, de toutes ces mauvaises situations. Seigneur, tel que tu l'as fait avec le Fils prodige, Seigneur, tu peux le faire. Seigneur, touche-les afin qu'ils reviennent en eux, que ces enfants reviennent en eux. Que ces enfants, Seigneur, aient la crainte de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce, Seigneur, que tu donnes à tes servantes pour pouvoir mener à bien l'éducation de leurs enfants. Ô Dieu de gloire, Seigneur, nous avons vu dans 2 Corinthiens 12, nous avons vu Paul avec cette écharde, l'écharde, Seigneur, des femmes qui te servent. Les enfants, ô Dieu, qui sont dans une mauvaise passe. Seigneur, tu avais dit à Paul que ta grâce était suffisante. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu localises, ô Dieu, tous ces enfants et que tu les ramènes à toi. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es celui qui peut tout. Seigneur, nous te faisons confiance parce que celui qui se tourne vers toi n'a jamais été déçu. Seigneur, lorsque Pierre te demandait qu'est-ce qu'il adviendrait pour ceux qui ont tout laissé pour te suivre, Seigneur, tu as dit que dans ce siècle même, ô Père, nous te bénissons.
parce que tu touches, ô Père éternel, les enfants de tes servants. Que les Seigneurs, que l'on voit que tu es le Dieu qui change les situations. Seigneur, tu as promis de ramener nos enfants. Tu as dit, Seigneur, dans Ésaïe 54 au verset 13, que nos enfants te serviront. Seigneur, accomplis cette parole. Accomplis cette parole, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'aucune de tes paroles, Seigneur, n'est restée sans effet. Père, nous comptons sur toi. Père, nous te faisons confiance. Nous te rendons toute la gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre encore un autre sujet de prière. Alléluia. Nous voulons prier pour les servants de Dieu qui sont mariés et qui n'ont pas d'enfants, qui vivent ce problème de stérilité. Et tout au long de la Bible, nous voyons les servants de Dieu, les femmes, les épouses des grands serviteurs de Dieu qui rencontrent ce problème. Nous voulons encore demander l'intervention de notre Père. Seigneur, interviens dans les foyers. Là où Dieu de gloire, une de tes servantes est stérile. Là où, Seigneur, il y a un blocage. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu, Seigneur, qui fait tout pour une cause. Y a-t-il quelque chose qui soit trop compliqué pour toi, Père? Rien n'est trop compliqué pour toi. Seigneur, nous voulons encore te bénir parce que tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Merci, Seigneur, parce que tu ouvres, Seigneur, les seins de toutes ces femmes, Père éternel. Nous appelons la fécondité dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, par ta grâce. Seigneur, nous avons vu, ô Dieu, comment tu l'as fait pour Sarah. Nous l'avons vu, ô Dieu, comment tu l'as fait, Père éternel. Comment tu l'as fait, ô Dieu, pour Rebecca. Comment tu l'as fait, Seigneur, pour Rachel. Seigneur, tu l'as fait aussi pour Anne. Ne permets pas, Seigneur, que tes servantes soient, ô Dieu de gloire, mortifiées. Seigneur, agis. Ô Père éternel, nous savons que tout ce que tu fais, tu le fais dans un but, afin que ton nom soit encore glorifié, afin que ton nom soit encore magnifié. Père très saint, à qui d'autre irions-nous? Nous n'avons que toi, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui répond à nos prières. Toi qui es le Dieu dont la main n'est pas trop courte pour agir. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Parce que nous savons que tu ouvres, Seigneur, les portes. Tu ouvres, Seigneur, le sein de ces femmes qui te servent, ô Père éternel. Merci, Seigneur, parce que tu leur permets, Seigneur, d'avoir cette joie d'être mère. Père très saint, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que rien n'était impossible. Seigneur, qu'est-ce qui peut te dépasser? Rien ne peut te dépasser. Seigneur, écoute nos prières, entends nos prières et exauce, Seigneur. Tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui ne déçoit pas. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Tu es le Dieu qui fait du bien. Merci, Seigneur, pour le bien que tu fais à tes servantes. Merci, Seigneur, pour ta renommée qui va encore s'accroître à cause de l'accomplissement de tes hauts faits. Seigneur, nous te bénissons encore. Seigneur, nous te rendons encore toute la gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons prendre le dernier sujet de prière, le sujet de prière pour ces femmes qui servent le Seigneur et qui rencontrent des difficultés dans leur couple, qui sont même parfois au bord du divorce, qui sont même pratiquement séparées, que Dieu étende sa main. Seigneur, tu es le Dieu de la paix. Seigneur, là où se trouvent tes servantes, quels que soient les foyers dans lesquels elles se trouvent, Père éternel, tu es le Dieu de paix. Seigneur Jésus, tu es venu apporter la paix.
Nous venons encore nous lever contre les plans du monde des ténèbres. Nous venons nous lever contre toute forme d'occultisme. Nous venons nous lever contre les ruses de l'ennemi pour déstabiliser les femmes qui servent le Seigneur. Nous nous levons dans le nom de Jésus. Nous détruisons les plans de l'ennemi pour pouvoir fragiliser les servantes de Dieu. Nous venons dénoncer toutes leurs armes, toutes leurs stratégies. Nous les détruisons au nom de Jésus. Seigneur, nous attendons à toi. Lève-toi, Seigneur. Ô Père éternel, quel que soit ce qu'il y avait comme problème, Seigneur, nous venons arrêter toute tempête au nom de Jésus. Toute tempête dans les foyers de tes servantes, nous les arrêtons au nom de Jésus. Que la paix maintenant vienne dans le foyer de tes servantes. Seigneur, lève-toi. Seigneur, tu es le Dieu qui change toutes choses. Nous appelons le changement immédiat au nom de Jésus. Nous appelons la réconciliation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la puissance de ton sang. Nous invoquons ton sang dans les foyers. Nous invoquons ton sang, Seigneur, là où il y avait des problèmes, là où il y avait même déjà pratiquement la séparation. Nous appelons, Seigneur, ton miracle au nom de Jésus. Les réconciliations. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Seigneur, que ta servante, tes servantes expérimentent, ô Dieu de gloire, ton intervention divine. Interviens, Père éternel. Interviens, Dieu de gloire. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Seigneur, tu nous rends plus que vainqueurs. Quels que soient les combats, quels que soient les défis, Seigneur, que tes servantes sortent vainqueurs au nom puissant de Jésus. Puisque, Seigneur, tu nous as établis comme des plus que vainqueurs. Nous appelons la victoire. La parole de Dieu déclare dans Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Nous appelons le sang de Jésus dans le foyer de tes servantes, le sang de Jésus. Bien-aimés, nous allons même étendre dans la vie des serviteurs de Dieu aussi. Étendons notre prière, nous appelons le sang de Jésus. Là où il y avait un vent de discorde, là où il y avait un vent de divorce, là où il y avait un vent de séparation, que à cause du sang de Jésus, que la paix revienne, que la victoire soit constatée et que la gloire de Dieu soit encore célébrée dans ces foyers. Seigneur, nous appelons ton règne, ô Dieu de gloire, dans la vie de tes servants, dans la vie de tes serviteurs. Seigneur, tu es, Seigneur, celui qui s'élève pour tes serviteurs. Seigneur, tu as dit de ne pas te toucher à tes oins. Seigneur, agis au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonne main sur tes servantes. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore te glorifier. Merci, Seigneur, pour la joie de te servir qui revient. Là où il y avait un découragement, que la joie revienne. Père très saint, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore t'honorer. Nous voulons encore, Seigneur, oh Seigneur, te dire merci pour ta grâce, parce que nous n'avons aucun mérite. Le mérite que nous avons, c'est que tu es mort pour nous. Tu es mort, Seigneur, pour toutes celles-là, pour tous ceux-là qui se sont levés, qui ont dit oui à ton appel. Seigneur, tu as dit que personne ne peut servir. On ne peut pas te chercher en vain. Seigneur, dans ce siècle-ci, Seigneur, que tes serviteurs, tes servantes voient ta main puissante, voient ta main grande, voient ta main de compassion, voient ta main de bonté. Dans le nom de Jésus, nous avons élevé la voix. Amen. Donc, c'était ces moments d'intercession avec le pasteur Chantal. Amen.